Bonjour, voici les tirages de la mi-mai. Une quinzaine majeure, un point de vue astrologique qui s'annonce, puisque le lundi 15, Mercure redevient direct, le lendemain, Jupiter passe en Taureau. Ça va nous permettre de donner corps à nos nouveaux projets, même si son premier transit sera un carré avec Pluton, qui continue de rétrograder sur le degré 0 du Verseau. Enfin, nous aurons une nouvelle lune en Taureau vendredi 19, avec Mars qui passe en Cancer pour la fin du mois, et lui aussi fait une opposition d'entrée de jeu à Pluton. Puis un carré à Jupiter qui est fraîchement arrivé en Taureau. Donc une fin de mois animée en perspective avec l'émergence de nouvelles énergies. Heureusement, le Taureau s'applique dans tout ce qu'il fait et devrait nous permettre de canaliser nos ressources comme nos projets dans la bonne direction. Concernant les projets, ça fait déjà quelques mois que je vais opérer des changements. Je vais arrêter les tirages quotidiens la semaine prochaine. Ça va me permettre de me concentrer sur d'autres projets. Et en premier lieu, celui qui concerne, on va dire, l'interface payante. Vous le savez, si le tirage complémentaire que je fais vous intéresse, vous pouvez adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos que je propose de manière exclusive. J'ai reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire, donc je propose en vente directe des vidéos à la manière d'un catalogue. Je vais proposer aussi une formule d'abonnement, je vais mettre un certain nombre de vidéos en ligne d'ici cet été sur différents sujets. Un dernier point, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, surtout que je propose à nouveau des créneaux de consultation par téléphone. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-mai à mi-gémeaux. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le maître des flèches et le seigneur des mots. Vous avez le contrôle de la situation. Vous avez imprimé une dynamique à la situation, et ce tirage, le maître des flèches, cette position vous dit de garder le cap, de rester concentré sur les résultats que vous entendez obtenir et d'être le plus positif possible à chaque fois que vous parlez de ces résultats, vous parlez de vos efforts, vous parlez de ce que vous mettez en œuvre ici. Le plus important, c'est de garder le cap. Et ce qui va vous aider, c'est d'avoir un discours positif sur ce que vous êtes en train d'accomplir. Parce que, comment dire ça? On va dire, vous arrivez sur un dîner. Il y a un certain nombre de personnes qui sont rassemblées. Si vous commencez à vous plaindre de l'effort qui est requis, du travail que ça vous a demandé, bref, si vous avez un discours qui est misérabiliste, les gens vont se détourner de vous. Parce que même quand ils vous donnent un coup de main, au lieu d'être content, d'être chaleureux, d'être enthousiaste, vous leur faites la liste de toutes les fois où ils auraient pu vous aider. Donc vous les découragez. Le discours, les mots que nous employons ont un poids. Et ici, le Seigneur des mots, au vu de la dynamique que je vais vous détailler, plus vous allez être positif, merci beaucoup. Tu veux me donner un coup de main? Oh, ça tombe bien, écoute, ça te dit de t'occuper de ça. Plus vous serez avenant, positif, plus vous serez enthousiaste. Oh, je fournis beaucoup de travail en ce moment, mais si tu savais comme c'est gratifiant, parce que je prends ce truc là, alors ça me prend des heures, mais regarde ce que j'obtiens, c'est génial, ça te plaît? Ah mais c'est fantastique, tu veux essayer? Ah ben je refuse jamais un coup de main. Si vous êtes dans cette dynamique là, les coups de main vont venir. Il y aura des personnes pour se dire waouh, qu'est-ce qu'il fait Gémeaux? Oh, puis en plus il s'éclate. Oh allez les potes, ouais, non, je vous donne un coup de main. Puis la musique, géniale. Non, mais en fond sonore, on va nettoyer tout ça, on va tout ranger, on va tout... En un rien de temps. Et ici, il faut garder le cap avec vraiment optimisme et enthousiasme. Garder votre enthousiasme va aider à faire progresser la situation. Et c'est ce que vous voulez faire, de toute façon, la faire progresser. On a la force, le 4 de bâton et l'as d'épée. Et au dos, on avait le 6 d'épée. Vous avez décidé de passer à autre chose.
et de manière définitive. Donc, le cap est très clair. Je passe à autre chose, et c'est définitif. J'opte pour meilleur. Je veux meilleur. J'ai droit à meilleur. 8 et 4, 12, le pendu, 4 et 1, 5. C'est vraiment quelque chose qui vous a pesé pendant longtemps. Mais 8 et 4, 12 et 1, 13. Mais la transformation, elle est là. Vous tournez le dos à cette époque, à ce projet, peut-être à cette relation, peut-être à ces choses en tout cas qui ne vous satisfont plus, vous n'êtes plus en harmonie avec elles. Le cap est clair. L'action nécessaire au progrès, elle est un peu plus compliquée parce que on a le page de pentacle, on a le 6 de pentacle, on a le jugement et au dos on avait le magicien. Le problème dans tout ça, c'est que vous estimez sans doute que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un coup de main, ou alors vous vous dites que le ciel, enfin, aide-toi et le ciel t'aidera, et vous estimez que on peut avoir quelqu'un qui maintenant ne donnera plus s'il ne reçoit pas en retour aussi. Il peut y avoir une forme d'exigence. Et à mon sens, vu le positionnement, si c'est une exigence, que dorénavant, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, il ait au moins la politesse de vous dire merci, les cartes vous disent vous avez raison de poser cette limite. Faites-le. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ici, quelle que soit la forme de conclusion, que vous vous disiez oh là là, il est temps que les autres me donnent un coup de main, ou que vous vous disiez dorénavant je ne rends service à cette personne, je n'interagis, je ne donne à cette personne que si elle me donne en retour. Dans les deux cas, c'est ce qu'il faut faire. Et ça participe du Seigneur des mots. Plus vous allez être positif dans votre discours, et plus vous allez obtenir quelque chose, même de quelqu'un de récalcitrant. Vous avez une personne qui déteste, je ne sais pas, tout ce qui a un rapport avec faire la cuisine, nettoyer, ranger la cuisine, etc. Mais il y a des moyens de motiver ces gens-là. Tu veux pas donner un coup de main? Pourquoi tu mangerais avec nous? Tu t'exclus de la dynamique familiale, tu t'exclus de la dynamique de préparation, parce que tu n'as pas envie de te casser la tête en cuisine. Pourquoi on continuerait à te fournir le repas? Qu'est-ce que tu fais pour nous? Tu participes comment? Ça, vous êtes en droit de le dire à quelqu'un. Vous êtes en droit de lui dire, écoute, tu mets tout le temps les pieds sous la table, si tu veux pas cuisiner, au moins donne un coup de main quand il faut nettoyer. Puis si tu veux pas nettoyer, au moins cuisine. On peut répartir. Bon, il y a des... Enfin, j'ai 3 ados, j'ai un compagnon. Il y a des jours où on va faire les choses ensemble, il y a des jours où on va se répartir les tâches. Ici, vous êtes en droit d'avoir cette exigence. Bah oui. Parce que pour être bien dans son environnement, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que vous vous épuisez pour que tout soit parfait et tout le monde a les pieds sur la table et en plus de temps en temps à boire. Tu peux pas le faire plus vite, Gémeaux? Ouais, vous avez décidé de devenir esclave, c'est ça votre but dans la vie? Donc ça peut être pas seulement que vous avez besoin d'un coup de main, c'est que vous estimez que il y en a certains, il va falloir qu'ils se bougent un peu le cul, parce que s'ils ne donnent pas, je ne vais plus donner. Mais le Seigneur des mots, sachez, normalement un Gémeaux, alors vous avez eu Mercure, ouais, la Mercure se termine, la rétrogradation pardon de Mercure se termine. Ah, vous allez souffler, vous allez souffler en fait. C'est ça que vous attendez, c'est de pouvoir souffler. Ça va venir. Ça va venir, vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire si vous êtes mordu la langue pendant la rétrogradation. Dites les choses. Et, à mon sens, c'est peut-être ça aussi, que le moment est venu de dire certaines vérités. C'est page de pentacle, 6 de pentacle, j'ai une petite liste
petite liste de tout ce que je fais, tout ce que tu fais pas. En fait, tout ce que tu fais pas, c'est aussi grand en fait. C'est la masse de travail, tu vois, elle est à zéro pendant que moi je fais tout le reste. Il va falloir qu'on arrive un peu à... Ici, il y a quelque chose... mais là encore, le Seigneur des mots vient vraiment dire que c'est plus vous serez positif dans votre discours, et plus les autres vous comprendront. Mais là, à la rigueur, allez voir Jacques Salomé, le site de Jacques Salomé. Parce que sur le site de Jacques Salomé, vous avez tout un tas d'exemples et vous avez tout un tas de trucs et astuces pour apprendre à dire les choses aux gens pour qu'ils vous écoutent et qu'ils vous comprennent. Parce que si votre discours c'est « j'en ai marre, il n'y a que moi qui fais tout dans la maison, vous êtes des monstres, vous m'exploitez », on a compris, vous brandissez le drapeau rouge. Mais vu votre état, elle n'a jamais rien dit. Moi, je sais que j'ai eu le problème avec mes enfants à un moment donné, quand les adolescents ont continué à se dire que même s'ils portaient plus de couches, maman s'occupait de tout. Donc, mais si vous êtes capable de mettre en place un dialogue, maintenant tu es assez grand pour prendre en charge ça et ça, qui relève de ta responsabilité après tout, sur tel et tel point, bah, tu es aussi concerné. Donc ce serait bien que tu mettes la main à la pâte. Plus vous allez être dans un discours qui va être positif, qui va être entraînant quelque part, et plus vous allez entraîner la situation. Il faut faire attention à l'énergie de lutte qui est sur cette situation. On a le 5 de bâton, le 4 de pentacle et le chevalier de bâton. Et ici on a le roi de pentacle. La lutte, elle doit être constructive. La lutte, elle doit vous mener à suivre le plan, page de pentacle, roi de pentacle, à suivre l'élan que vous avez donné aux choses. Le chevalier de bâton ici, c'est on va dire la meilleure expression de la force. C'est la meilleure expression du 5 de bâton. On y croit, on y va, on le fait. 5 de bâton devient dangereux si tous les jours vous hurlez. C'est à un moment donné, il faut s'arrêter de hurler et il faut se demander pourquoi personne ne comprend mes hurlements. Ah, ben c'est peut-être parce que je suis en train d'hurler, justement. Vous voyez, le 5 de bâton, il faut savoir à un moment prendre du recul pour ne pas tomber dans une énergie qui va nous enfermer dans une situation où jamais rien ne progresse malgré de gros efforts. Parce qu'on fait des efforts dans le 5 de bâton. Donc, gardez le cap et le discours positif. Le 5 de bâton, ce qui peut être révélateur que vous êtes dans du mauvais 5 de bâton, c'est quand vous menez la lutte mais vous vous plaignez du combat. Je veux obtenir ça, parce que qu'est-ce que ça me fait chier, j'en veux. Non, mais une fois que je l'aurai, je le prendrai, je le casserai. Mais ce sera à moi, j'aurai le droit de le casser. Si vous êtes dans cette dynamique-là, c'est du 5 de bâton négatif. 5 de bâton positif, c'est je continue mes efforts jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je désire, et chaque jour, j'observe de petites améliorations qui me disent que je suis sur la bonne voie. Seigneur des mots, si vous faites une liste des choses positives, vous allez penser positif. Si vous vous enfermez dans ce qui est négatif, votre esprit vous nourrira de négatif. Donc pour garder le cap, il faut garder son optimisme, sa motivation. Parce que c'est l'optimisme et la motivation, ça va de pair. Et c'est l'optimisme et la motivation qui vous font briller et qui font qu'il y en a qui se disent « Qu'est-ce qui fabrique Gémeaux ? Oh mais ça a l'air chouette son truc. » Il est encore en train de se marrer d'ailleurs. « Gémeaux, t'as besoin d'un coup de main ?» Voilà, c'est ce type de dynamique qui va vous profiter. Ça va vous profiter individuellement et par rayonnement, ça va induire chez les autres ce type de comportement. Qu'est-ce qui fait Gémeaux? Attends, t'as besoin d'un coup de main? On va voir, alors vous, ça va bientôt être votre anniversaire, donc je vais vous dire tout de suite, enfin, le temps que je sorte les cartes, à quoi s'en tenir, on va avoir plus d'informations. D'ailleurs, je pensais être plus succincte et voir tout de suite un peu, parce que cette position, c'est vrai qu'elle peut être ambiguë. On peut avoir une attitude de pas passive, parce qu'il faut que vous voyez loin. Et cette position-là, on a le 9 de l'ermite, il ne faut pas être passif. Mais il faut être bien aligné sur l'objectif, en gardant à l'esprit que
que c'est de l'effort et que si vous emmenez des personnes avec vous, bon, enfin, qu'elles dorment pendant tout le voyage, c'est pas acceptable. Faudrait peut-être qu'un peu se relayer, faudrait peut-être un peu, je sais pas, au moins vous faire une conversation agréable. Ou vous laisser choisir la musique, pas casser les pieds. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période d'anniversaire. Comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à des contenus exclusifs, extensions, horoscopes. Je vais par ailleurs proposer de nouvelles vidéos exclusives dans les prochaines semaines. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je vais proposer une formule sans doute de newsletter pour informer de nouvelles vidéos et une formule d'abonnement pour permettre de recevoir les liens vidéo dès la publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mai. Au revoir. Il y a plusieurs points intéressants dans ce tirage. Le 6 de Pentacle est revenu d'emblée. Et le 6 de Pentacle, c'est ce qui vous prend au piège. Vous avez sans doute trop donné. Beaucoup trop. Et le moment venu de faire preuve de plus de discernement et arrêter de vous disperser. Parce que c'est pas en distribuant toutes vos ressources autour de vous que vous allez progresser. C'est souvent au quotidien, j'emploie l'image de l'auberge de la vie. Bon, il y a le rond-point, là on a tous été bloqués au rond-point, donc on s'est tous réfugiés à l'auberge de la vie. Et puis un jour les routes se débloquent et tout le monde va partir. Vous êtes la personne qui court partout dans la cour, qui donne jusqu'à sa dernière chemise pendant tout le processus de mise en route, de départ de tout le monde, et qui tout d'un coup se retrouve tout seul au milieu de la cour. On vous a oublié. Bah oui, vous avez confié les clés de la voiture en disant allez t'inquiète, moi j'ai ce qu'il faut pour qu'on se mette en route. Tiens, va mettre tes affaires dans la voiture. Donc la personne est partie, elle vous voyez plus. Elle se dit bon bah on doit avoir trouvé un autre véhicule, après tout il m'a donné celui-là. Ici vous êtes sur cette pente là, vous donnez trop. Et c'est une des choses qui doit changer. Là on a le 10 de la roue. Vous avez pris conscience du piège. C'est pour ça qu'ensuite on a eu la transformation qui a bondi. Je l'ai couverte par la papesse, le jugement, la justice, le jugement il est là, la justice, et j'ai pensé au jugement parce qu'ensuite on avait le monde au dos. Au dos on avait le monde. Ici on a le 15 du diable, ici on a le 13 de la transformation. 13. Le moment est venu, le monde, d'en finir avec une façon de faire qui ne vous a rien rapporté, qui manifestement vous a plus piégé. À mon sens, vous avez donné trop de vous-même. Vous avez donné sans compter, et puis tout le monde s'est habitué à ça, quoi. Bah oui, j'ai besoin de quelque chose. Gémeaux, comment tu vas? Bon, j'ai besoin de... Il y en a peut-être même qui vous disent même plus comment tu vas. Ici, il y a une vieille façon de faire qui doit changer. Et ce qui doit changer, c'est... la papesse au milieu semble dire que intuitivement, ouais, vous avez tendance à vider vos poches et à donner tout ce que vous possédez. C'est un réflexe chez vous. Ça semble dire que c'est un réflexe chez vous. Et que c'est une des choses qui doit s'arrêter. C'est d'ailleurs le 2 de Pentacle, le 8 de coupe et le roi d'épée. Au dos, on avait l'as de Pentacle qui ensuite a jailli pour la suite. Vous pouvez pas rester le cul entre deux chaises. Vous n'allez pas pouvoir faire plaisir à tout le monde, vous n'allez pas pouvoir être partout en même temps. Et puis à ce train-là, à faire le travail des uns le jour et à faire votre travail la nuit, vous allez vous effondrer, un point c'est tout. Ici, le roi d'épée, c'est vous qui devez poser des limites. C'est
la roue à nouveau. Les choses doivent changer, les choses doivent évoluer. On a le chariot, le jugement et l'as de coupe. Au dos, on avait le 3 d'épée. Oui, vous pouvez continuer d'emmener la situation en portant tout le monde sur votre dos. Mais enfin, les autres ne sont manifestement pas en train, enfin ils ne peuvent pas comprendre Autrefois, vous savez, on avait les relais de poste. Du temps des rois, il y avait des systèmes de relais de poste qui avaient été mis, ça a été beaucoup amélioré par des gens comme Colbert. Richelieu avait initié beaucoup de choses, mais c'est Colbert qui a vraiment structuré derrière. Et quand il y avait des messages qui partaient de Paris et qui devaient aller dans des grandes villes, les messagers s'arrêtaient au relais de poste et changeaient de chevaux. Bah ouais, parce que ça, je l'ai expliqué dernièrement à des ados, et c'est vrai qu'ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Ah, mais c'est pas le même cheval tout le temps ?» Non. Non. C'est pour ça que il y a que dans les... Vraiment, enfin... Ouais, dans les trucs du genre Seigneur des Anneaux, dans les trucs qui sont vraiment très fictifs, où on va vous faire croire que le chevalier a le même cheval depuis son enfance, et que ce cheval ne meurt jamais sous lui. Mais la réalité est tout autre. Quand vous lisez Alexandre Dumas, notamment par exemple Les Trois Mousquetaires, ou 20 ans après, ou le Vicomte de Bragelonne, dans 20 ans après, il y a beaucoup cette notion de tuer son cheval sous soi. Vous êtes le cheval qui est en train d'être tué. Il va falloir arrêter. Ici, le 8 de coupe, c'est pas une... Bon, c'est une carte qui vous dit de lâcher prise, mais vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Il va falloir faire preuve de plus de recul. Il va falloir vraiment se demander, si ma direction c'est le sud, qu'est-ce que je fais à passer mon temps à aller au nord, à porter aux autres, voilà la paire de gants, voilà le bonnet, etc. Ils sont partis vers le nord, qu'ils se démerdent. Moi je suis en route vers le sud. À chaque fois que vous rebroussez le chemin, vos objectifs s'éloignent un peu plus. Donc, As de Pentacle, Pape, 7 de coupe, Lune. Sans doute parce que vous êtes tellement occupé avec les autres que vous ne voyez pas les opportunités qui existent pour vous. Sans doute que vous êtes tellement à vouloir emmener la situation que vous oubliez qu'il faut aussi vous occuper de vous. Ce jugement et cette As de coupe, c'est pour vous dire que vous ne devez pas perdre de vue votre propre bien-être dans le processus. Vous ne devez pas être dans le 3 d'épée. Vous ne devez pas être en train de crever à la tâche. Surtout si c'est parce que vous donnez trop. Il faut nourrir le cycle. C'est plus du 6 de pentacle là. C'est plus du 6 de pentacle, c'est du 3 d'épée. C'est je donne. Bon, non, mais je suis content, ils ne me mettent pas des baffes. Ouais. En tant qu'ancienne victime, je sais que ce raisonnement-là ne mène nulle part. Parce qu'on croit. On croit qu'on donne. Comme cette personne ne me met pas de baffe, je suis reconnaissant. Non. Vous n'êtes pas dans une situation normale. Vous n'êtes pas dans une situation normale. Vous n'avez pas à donner sans jamais recevoir. Et vous n'êtes pas censé recevoir des baffes, en tout cas. Donc, ici, il faut rétablir l'équilibre. Ici, il va falloir avoir un discours positif pour emmener la situation, pour faire prendre conscience à ceux qui ont vraiment de la valeur, finalement. C'est les personnes qui vont se dire, ah bah oui, quand même. Les Gémeaux, on est désolé. Allez, attends, Gémeaux, non, pose-toi. Non, tu t'assois, on s'occupe du repas, on s'occupe de ça. Non, tu te reposes. T'as pas dormi la nuit dernière. Tu te tais, tu te reposes. On te réveille quand tu dois manger. T'inquiète pas, on fait ce qu'il y a à faire. Là, vous avez affaire à des personnes normales qui, à un moment donné, vont se dire, attends, Gémeaux aussi a besoin de repos. Une personne qui va vous regarder et qui va vous dire, mais d'habitude, tu le fais sans te plaindre. Vous avez le droit de lui mettre une baffe, là. Maintenant, précisément. D'habitude, tu le fais sans te plaindre. Bang. Franchement, moi je sais que c'est une phrase que j'ai entendue plusieurs fois. Oh, bah d'habitude, tu le fais sans te plaindre. Qu'est-ce que c'est cette histoire qui t'a mis des idées dans la tête encore? C'était le genre de discours auquel j'avais droit des fois. Quand je disais, bah, tu pourrais donner un coup de main, les enfants, je les ai pas fait toutes seules.
La maison, elle ne se nettoie pas toute seule, et le repas ne se prépare pas tout seul. Vous êtes en droit de demander, de dire les choses. La seule condition ici, c'est de les dire de la manière à être entendu. Entendu, ça ne veut pas dire forcément accepté. Il y a des personnes qui vont vous regarder et qui vont vous dire « Mais de quoi tu te plains? Pourquoi tu me fais chier ?» C'est à toi de le faire de toute façon. Mais entendu. C'est comme ça, c'est pas autrement. Maintenant tu te lèves et tu fais ton repas toi-même. Tu laves tes affaires toi-même. Tu te démerdes un peu. Bah parce que j'ai besoin de baisser ma charge de travail, j'ai besoin de me reposer. Vous avez le droit de dire ça. Et pour certains d'entre vous, c'est sans doute une des choses qu'il faut dire. Je veux arriver en haut de la montagne, mais bah, il faut se débarrasser de ce qui m'empêche de progresser. Hein. Le sac à dos est trop lourd. Donc tu prends tes affaires et tu les portes. Vous êtes en droit de dire ça. Le jugement et le 6 de Pentacle sont les deux cartes qui sont sorties dans les deux tirages. Le moment est venu de prendre des décisions claires, de faire taire vos doutes et de vous concentrer sur les objectifs à long terme. Vous devez être en paix avec vos choix. Vous devez être en paix avec ce que vous vivez, avec ce que vous choisissez de vivre. Et alors, on a là une position qui dit bien que vous êtes au milieu d'un tourbillon de changement, mais il s'agit d'émerger de ces changements par le haut. Là, le flamant rose, alors déjà il redevient rose, il est dans un univers joyeux et coloré, et on ne les voit pas, parce que je trouve que pour le coup, c'est vraiment le seul point négatif, c'est qu'il y a des éléments sur ces cartes qui sont tellement petits que même le nez dessus, vous les voyez mal. Mais le flamant rose est couronné ici, et il y a, vous savez, des serpentins, comme ceux qu'on lance quand il y a une fête, pour bien faire comprendre que vous allez entrer dans une bien meilleure période de votre vie. Et au sein de cette turbulence, c'est vos décisions. C'est vos décisions qui vont créer votre chance. Et c'est réellement en faisant les choix sur le long terme, c'est en visant des choses qui... Le prince faucon et maître des flèches. On a deux cartes qui vous disent de prendre du recul, de regarder la situation et d'ajuster votre tir, d'accompagner votre tir, de vraiment fixer un cap et de garder ce cap. C'est deux cartes qui sont là pour ça, pour vous aider à garder le cap. Donc, Seigneur des mots, cessez de parler des problèmes, parlez des solutions. Parlez de l'idéal que vous entendez créer. Parce que c'est un processus qui est cognitif, c'est votre cerveau qui est fait comme ça. Si à votre cerveau, vous ne lui parlez que des problèmes, il va vous trouver des nouveaux problèmes. Ben oui, vous êtes en train de lui demander de parler problème. Ben, il parle problème. Si par contre, vous commencez à dire à votre cerveau, ça, je ne peux pas m'en occuper, je vais le mettre de côté. Ça, la situation ne me convient pas, ça va être déplaisant, mais je veux qu'elle progresse, je veux apporter de vraies solutions. Alors, peut-être que les solutions que votre cerveau va vous suggérer ne sont pas celles que vous préférez. Parce que parfois, on a une petite voix qui nous dit, bah oui, bah pour régler la situation, il faut que tu dises à machin d'aller se faire cuire un œuf, il faut que tu dises à truc de ramasser son bordel et de se comporter correctement. Parfois, voilà, la petite voix, elle a une idée très claire de ce qu'il faut faire comme chose difficile pour obtenir l'amélioration. Là, il va falloir écouter cette petite voix et parler de manière positive. Ça, je vais répéter tout le tirage. C'est si vous expliquez calmement les choses aux gens. Alors ça, on est en éducation positive. Et en éducation positive, c'est très intéressant. Attention, ça a de ses limites. Alors, ça, je le dis à chaque fois parce que
Des fois j'entends des aberrations, on peut être dans l'éducation positive, mais il faut parfois admettre qu'avec certaines personnes, faut punir, faut saisir d'une manière ou d'une autre pour que la personne commence à se dire attends, on me donne un cadre plutôt lâche, plutôt cool, faut pas abuser. Donc dites les choses, dites-les avec honnêteté, dites-les avec franchise, dites-les dans une dynamique positive. Si on y met tous d'une autre, ça va être plus agréable pour tout le monde. Ça, c'est une perspective positive. Le moment, de toute façon, est venu de vous concentrer sur ce que vous... sur ce que vous voulez vraiment. Et vous n'êtes pas obligé de vous balader, oui, j'ai envie de dire, avec le mec qui profite que vous êtes occupé pour, je sais pas moi, saboter la bagnole. Des fois on emmène des gens, ils sont dans le sabotage. Faut les mettre face à ça, face à leur comportement. Pourquoi est-ce que tu es en train de saboter la situation? Pourquoi est-ce que tu abîmes quelque chose qui devrait grandir et se développer de manière correcte, et même, voire même magnifique? N'hésitez pas à dire les choses quand même. Le seigneur des mots, c'est choisissez avec discernement les termes que vous employez, mais c'est pas une carte qui vous dit passez de la pommade au mec qui la mérite pas. Hein. Et vous pouvez dire très clairement des choses. Hein. Vous pouvez dire à quelqu'un tu es quelqu'un de méchant. Tu as d'autres qualités. Bon, enfin les méchants, les gens qui sont méchants, c'est dur de leur trouver des qualités. Oui, parce que franchement. J'ai envie de dire c'est la base de tout mauvais comportement. Et on peut pourrir à la base quoi. Gardez le cap, restez positif et posez les limites qui s'imposent. C'est joli cette formulation. Posez les limites qui s'imposent. Vous êtes en droit d'exiger certaines choses. Vous avez le droit. Après, ça ne veut pas dire que vous serez forcément exaucé. On revient toujours au même problème. Mais voilà. La prochaine fois, quand il faudra sélectionner l'équipe, j'emmènerai pas le chieur qui ne veut pas taper dans le ballon. Hein. Moi, je veux une équipe de foot qui remporte leur championnat, hein, pas d'un abruti qui est assis sur un banc et qui dit non. Moi, je suis footballeur pour le dire aux filles. Je suis pas footballeur pour aller courir et m'épuiser sur le terrain. Voilà, là le bon sens, vous n'avez pas de mal à l'appliquer. Lui, je ne sélectionne plus jamais. Faites la même chose au quotidien dans d'autres projets. Hein. Et appliquer cette grille de réflexion dans d'autres domaines. Hein. Tu veux pas aider? Pourquoi tu aurais à manger, t'aides pas? Bah oui, tu veux pas faire. Tu veux pas aider, tu veux pas donner un coup de main, tu veux pas participer. On va manger sans toi, tu participes pas. Retourne dans ton coin. T'étais dans ton coin jusqu'à maintenant. Retourne-y. Parfois il faut savoir être dur, oui. Faut poser la limite. À moi, à toi, ensemble. C'est aussi clair que ça. C'est l'évidence même. Bon, allez, cette fois j'arrête. Prenez soin de vous, c'est ce que vous dit Siraj. Ne donnez pas trop. Sachez demander ce que vous avez besoin aussi. Ou en tout cas, donnez aux personnes à qui vous n'avez pas besoin de demander parce qu'elles sont dans la même dynamique que vous, elles donnent aussi et généreusement. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.